Écoute, Ali, je sais que tu es quelqu'un qui est particulièrement passionné par ton métier et tu nous le prouves tous les jours dans l'engagement que tu mets et la passion que tu mets à faire les choses. Et tu as certainement une expérience plus particulière à nous raconter. Je voudrais peut-être que tu nous parles d'un décès qui t'a particulièrement marqué, les raisons pour lesquelles il t'a particulièrement marqué, que tu nous dises pourquoi et comment il a eu un impact à la fois sur ta vie professionnelle et aussi, ce qui nous intéresse, sur ta vie personnelle. J'aimerais aussi que tu nous précises, si tu le peux, quels sont pour toi ou quels seraient pour toi les facteurs aidants ou aggravants pour gérer une telle situation où, on le sait tous parce qu'on l'a tous vécu, certains décès nous marquent plus que d'autres. Bon, en tant que soignant et en particulier en réanimation, je suis confronté régulièrement à des situations de fin de vie, des situations de décès de patients, des traumatisés sévères, des patients insuffisants respiratoires ou insuffisants cardiaques en fin de vie, au stade terminal, ou des post-opératoires compliqués. Certes, on est confronté régulièrement à la mort, mais on n'est jamais habitué à la mort. Personnellement, un décès qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus bouleversé, c'était un décès au début de mon internat en 2009. C'était un décès maternel. C'était une forme grave de grippe H1N1 chez une jeune femme de 24 ans, enceinte, avec détresse respiratoire aiguë, mise sous assistance ventilatoire et décision d'accouchement par césarienne à 36 semaines d'aménorrhée. Malheureusement, après l'accouchement et après un long séjour en réanimation, la patiente est morte dans les suites de cette infection virale sévère. Ce décès maternel m'a particulièrement bouleversé, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, c'était au début de ma carrière professionnelle d'anesthésiste réanimateur, au cours de mes stages d'internat. Deuxièmement, le jeune âge de la patiente, c'était jeune de 24 ans. Le statut de la mère, qui était particulièrement bouleversant. L'image d'une femme qui a perdu la vie après avoir donné la vie, c'était bouleversant. Et aussi l'image de la perte de la mère qui était bouleversant pour l'équilibre familial. Une autre image aussi, c'est la détresse psychique de son conjoint qui m'a particulièrement bouleversé. Face à cet événement bouleversant, ma première réaction, je crois que c'est le premier réflexe de la majorité des soignants, j'ai adopté une position de neutralité et j'ai occulté et j'ai masqué tous mes émotions et mes sentiments. En particulier, le principal sentiment, c'était un sentiment d'impuissance et d'échec. Et surtout, c'est la première fois que je sens la fragilité et la vulnérabilité du soignant face à la mort. La première fois que je suis conscient de nos limites et de la réalité de la mort. Cette occultation des émotions et des sentiments était particulièrement bouleversante, très difficile pour moi. Heureusement que la situation s'est désamorcée par la suite lorsque j'ai discuté avec mes collègues soignants, et ça m'a permis d'avoir une ambiance plutôt sécurisante. À travers cette expérience et bien d'autres, je crois que la principale leçon à tirer, c'est qu'il faut verbaliser ses sentiments, ses doutes, ses peurs face à un événement bouleversant, notamment fin de vie ou un décès. Ceci permet certainement de limiter l'impact de la mort sur le vécu des soignants. Quand tu dis verbaliser, tu dirais verbaliser auprès de qui? Auprès de mes collègues soignants, on discute. Donc, c'est transformer un vécu personnel, un vécu d'équipe, et essayer de comprendre les causes du décès, de comprendre qu'on est des êtres humains, qu'on n'est pas des Superman et des Superwoman, on a des limites,
et on est impuissant devant la mort, et que la mort fait partie de la vie, et que la prise en charge était efficace, était optimale, mais malgré ça, c'est la fin. On va changer un tout petit peu d'angle, enfin d'angle de vision. Pendant la crise Covid, tu as fait le choix très tôt de sortir de ton domaine d'expertise, hein, qui est, on le rappelle, la chirurgie cardiaque, hein, la prise en charge périopératoire de ces patients, et tu t'es destiné à prendre en charge, lors de la première vague sanitaire, les patients les plus graves touchés par la Covid. Et malheureusement pour toi, tu as été toi-même très vite atteint d'une forme qu'on peut quand même, pour nous qui t'avons vu, qualifier de relativement sévère. Et donc, de façon brutale, tu es passé du statut de soignant à celui de soigné. Et puis, finalement, très peu de temps après ta guérison, tu t'es retrouvé confronté à l'atteinte par la Covid de tes 2 parents, desquels tu étais loin. Et là, tu as encore adopté un nouveau statut qui est celui de personne de confiance ou de famille de malades atteints gravement. Et donc, cette expérience assez singulière et assez rare m'amène à te poser la question de, comme les rôles se sont inversés, finalement, dans ces 2 parcours de toi-même malade ou de toi, famille de patients très proches atteints gravement, qu'est-ce qui t'a apporté le plus de réconfort? Qu'est-ce qui t'a apporté le plus de soutien? Et toi, placé dans cette situation difficile, à quoi, de la part de l'équipe soignante, as-tu été le plus sensible? Oui, vous savez très bien que la crise sanitaire inédite liée à la pandémie Covid-19 était à l'origine de l'engagement de plusieurs professionnels de santé, et en particulier les anesthésistes-réanimateurs, dont l'expertise a été redéployée pour la prise en charge des formes les plus graves de Covid. Les soignants en première ligne, particulièrement exposés au virus, ont payé un lourd tribut en termes d'infection Covid et de mortalité. Et personnellement, dès la première vague, mars-avril 2020, j'ai été hospitalisé pour une pneumonie Covid assez sévère. Ma vie a été bouleversée. Ce passage de statut de soignant, de prestataire de soins, un statut de soigné, un patient Covid, était une expérience très difficile, complexe et émotionnellement éprouvante. D'autant plus que les premiers mois, mars-avril 2020, c'était le début de l'épidémie. La prise en charge de la maladie était très mal codifiée, beaucoup d'inconnus et beaucoup d'interrogations, et c'était un facteur d'angoisse supplémentaire. Également ici, le rôle de l'équipe soignante et de mes collègues soignants était très, très important. Ça m'a permis également d'échanger avec eux, d'exprimer mes peurs, d'exprimer mes doutes, et surtout m'ont aidé à traverser cette épreuve sereinement, et surtout de vaincre la peur de l'inconnu et la solitude, qui étaient les 2 principaux facteurs angoissants pour moi. C'était la solitude et la peur de l'inconnu face à cette maladie nouvelle avec beaucoup d'interrogations. Après ma maladie, j'ai été également amené à prendre en charge mes 2 parents, ma mère et mon père, atteints d'une forme grave de Covid, avec hospitalisation, réanimation et oxygénothérapie à haut débit. Et également, je passe de nouveau du statut de soignant au statut d'accompagnant. Et également, la situation a été très difficile et très délicate parce que j'étais obligé d'être rassurant, d'être soutenant,
malgré ma prise de conscience que la situation est très difficile, le pronostic est réservé et le pronostic, voilà, j'ai essayé d'être rassurant malgré la difficulté de la situation. Également ici, le fait d'échanger avec mes collègues soignants a permis de m'aider et d'assurer une prise en charge globale de mes patients, de mes parents sur les deux dimensions. La dimension certes technique, médicale, la prise en charge Covid, mais surtout la dimension humaniste avec beaucoup de soutien et d'accompagnement. Voilà. Est-ce que tu penses, Ali, finalement, que cette relation de confiance qu'on cherche à établir avec nos patients dès lors qu'on est concerné par leur devenir, est-ce que finalement, ce n'est pas pour nous un facteur très aidant pour nous aider à vaincre cet impact de la fin de vie? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, dans certaines dimensions. Il faut une juste distance. Il ne faut pas être trop proche. Tout à fait, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Il ne faut pas être trop loin. Parce qu'un investissement émotionnel très important, ça peut impacter la prise en charge avec un retour important sur le soignant. Et au contraire, être très éloigné, un risque de désinvestissement et se cacher ou plutôt se retrancher derrière les aspects techniques, médicaux et aussi, c'est pas bien. Donc, il faut trouver la juste distance. Pour moi, à travers mon témoignage, là, voilà, j'ai vécu, j'ai trois expériences, l'expérience du soignant, du soigné et de l'accompagnant. Le message qui sont les trois sont des êtres humains. On a tendance souvent à l'oublier, mais particulièrement les soignants, on est des êtres humains. Les trois sont vulnérables et les trois doivent communiquer pour exprimer leurs sentiments et pour limiter l'impact de la fin de vie ou de la mort.